Je trouve que la peinture, ça a été toujours un art élitiste, où les gens ils devaient fréquenter des galeries, avoir un certain niveau intellectuel pour accéder à des centres de culture. Et le principe du street art, en fait, comme on le pratique ici à Casablanca, c'est d'approcher l'art pictural, l'art visuel aux gens dans les marchés, dans les quartiers populaires, un peu partout. Faire descendre l'art dans la rue. Exactement. En fait, c'est quoi Casablanca? C'est une toile à ciel ouvert? C'est une toile à ciel ouvert, c'est une toile vierge et surtout c'est une toile qui partage beaucoup d'expériences avec nous. On reçoit beaucoup de commentaires, beaucoup de gens viennent nous parler, nous solliciter et c'est toujours un énorme plaisir de peindre à Casablanca. Et que ressentez-vous quand vous découvrez sur une de vos fresques que quelqu'un est passé à ajouter un graffiti, une couleur, une tache, une injure? J'ai l'énorme plaisir à chaque fois que je trouve des gens qui rajoutent des moustaches à mes personnages, qui ribouillent un peu, qui laissent des messages, des mots d'amour ou des insultes, où ils s'amusent à interpréter mon travail et à réagir avec. Je pense que c'est l'interaction que je cherche à chaque fois. Alors le public, vous le touchez également à travers les BD que vous avez réalisés. 2 BD qui sont de vrais succès de librairie. Alors il y a d'abord le guide Casablancais et puis il y a également le Casablancais 2, From Casa with Love. Comment a commencé cette aventure et pourquoi avoir choisi ce personnage si atypique qui est sur vos planches? Cette expérience a commencé quand j'ai commencé à faire mes études à l'école des Beaux-Arts. Moi, j'habite le quartier Salmiya 2, qui est le dernier quartier de Casablanca. Et pour accéder à l'école, pour aller aux bibliothèques, aux librairies et tout, je devais vraiment faire le trajet de l'extrême est à l'ouest. Et en passant par là, j'utilisais tous les moyens de transport, les taxis, les bus. Je regardais tous les phénomènes qui existent à Casablanca et nulle part ailleurs. Et à chaque fois que je recevais des artistes en couchsurfing, des choses comme ça, je devais expliquer à chaque fois. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire mon projet de fin d'études, une bande dessinée où j'explique tous les phénomènes purement casablancais. Et au départ, c'était juste un projet de fin d'études, après l'interaction avec le public et tout. Donc j'ai continué l'aventure, ça a fait plein d'expositions, ça a voyagé un peu partout au monde. Et j'ai fait le deuxième qui est From Casablanca with Love. Donc j'ai créé le personnage qui est Madani. C'est un personnage qui est inspiré de plusieurs rencontres que j'ai eues à Casablanca. On le reconnaît de très loin, hein, avec son accoutrement, ses moustaches. D'ailleurs, vous êtes inspiré, on a l'impression de vous-même. Exactement, avec son chapeau rouge. Et c'est inspiré d'un gardien de voiture, d'un professeur à moi à l'école, de plusieurs personnages. Et après l'avoir situé dans son univers qui est Casablanca, il fallait parler de sa vie. Donc ça a été From Casablanca with Love. C'est une histoire d'amour typique marocaine, avec plein d'humour. Slimane, ce qui vous a surpris quand on a parlé de Rebel Spirit, c'est le fait que c'est un artiste complet, et notamment qu'il est musicien, qu'il est chanteur aussi.